Restons debout et prenons la parole de Dieu dans Jean 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'à la technique, on peut mettre « c'est parfait ». C'est bon maintenant? Parfait. Je suis heureux de vous voir ce matin, n'est-ce pas? Et je vois des visages que je n'avais pas vus depuis des années. Isabelle de Loumo, bienvenue. Je suis vraiment heureux. Vraiment, le sabbat, c'est vraiment le jour par excellence, n'est-ce pas, mes amis? C'est le jour où Dieu... Bienvenue, frère. Bienvenue. C'est le jour où Dieu réunit son peuple. Le jour où Dieu descend au milieu de son peuple. Où il donne une bénédiction collective. Je crois que s'il n'y avait pas le sabbat, nous serions probablement des chrétiens malheureux, n'est-ce pas? Non? Mais le sabbat nous donne un temps de répit. Je constate aussi que beaucoup sont revenus des vacances, bronzés. Certains ont pris des kilos comme moi. Mais c'est bien, le Seigneur nous a donné ce temps de repos, n'est-ce pas? Et donc nous sommes prêts pour attaquer cette nouvelle année ecclésiale, remplie d'énergie et de détermination, n'est-ce pas? Afin d'accomplir et d'achever l'œuvre que Jésus nous a confié. Nous avons lu dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Mes amis, je ne vous apprends rien en vous disant que ce monde va de plus en plus mal, n'est-ce pas? Nous constatons que la vie est difficile, très difficile, non? On a l'impression que, je dirais que la corde de ce monde s'effiloche et que les fils cèdent petit à petit jusqu'à la chute définitive. Oui, notre planète est sous tension. Et le tableau est sombre, n'est-ce pas? Très sombre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On dit qu'ici, que dans notre pays, qu'une femme meurt tous les 3 jours victime de violences conjugales. En France, la violence est omniprésente. Tout le monde a peur de tout le monde. Les forts abusent des faibles, n'est-ce pas? Personne n'a confiance en personne, même nous parfois, non? Et quant aux grandes villes, elles sont en réalité devenues, je dirais, de véritables jungles. Et en fait, les fauves, les bêtes féroces en sont les hommes et les femmes qui composent ces grandes villes. Que disons-nous d'autre? Le sexe, par exemple. Le sexe est devenu, je dirais, un produit de consommation, n'est-ce pas? En effet, la majorité de ce qu'on produit dans ce monde, de ce qu'on compose, eh bien, possède comme thème central, quoi? Le sexe. Il n'y a quasiment plus aucune publicité qui ne fasse allusion au sexe afin d'inciter à la vente. De nombreuses publicités, on ne pourra pas, parfois, par exemple, une poitrine ou même des fesses ou même un sexe plus ou moins visible. Même pour vendre une voiture, mes amis, on met en avant le sexe. Quel rapport qu'il y a entre la carrosserie, le moteur de la voiture et cette jeune femme qui met en exergue sa poitrine? Peut-être que pour certains, ça fait joli dans le paysage. Et pourtant, peu de personnes se posent la question en se disant en quoi cette femme qui expose sa poitrine ou ses fesses, par exemple, pourrait m'être utile pour comprendre le fonctionnement du moteur de la voiture. Quel est le rapport? Et comme disait un pasteur, la chair se vend bien et le métal aussi.
Et on pourrait dire encore, que pour nous dire d'autres, des orgies sexuelles, de la pédophilie, de la zoophilie, de l'inceste au sein des familles. Et quant à la pornographie, qui est visible par n'importe qui, oui, par n'importe qui, même nos enfants, sur Internet. Ce qui entraîne dans une forme d'addiction et qui conduit systématiquement à la débauche. On pourrait parler de bien d'autres choses encore, telles que le racisme qui prend de plus en plus, je pense, d'ampleur dans notre société. Que dirons-nous d'autre? La cupidité, l'avarice. En effet, c'est vrai, il y a toujours eu des hommes riches, cupides dans l'histoire de l'humanité. Mais jamais, jamais dans l'histoire de l'humanité, la richesse n'a été concentrée entre les mains d'un petit groupe. Jamais. Les riches veulent être de plus en plus riches. Et tandis que de l'autre côté, une famille, je dirais, a de plus en plus du mal à s'alimenter correctement et dignement dans ce monde. Oui, notre génération, à mon avis, a perdu l'orientation de sa propre nature. Cette dernière est prisonnière de ses complexes, de ses tendances, de son égoïsme, de ses ambitions, de ses envies, de ses vices. En réalité, l'homme, en fait, ce qui se passe, a un grand vide dans le cœur. Et je suis convaincu qu'il est même dans l'incapacité de comprendre ou de même expliquer sa conduite étrange. Il est totalement prisonnier et esclave de sa nature de péché. Et même si, à mon avis, on changeait toutes les règles, même s'il fallait modifier tous les principes de comportement, force est de constater que notre génération s'enfonce indiscutablement dans le mal. Parce qu'en fait, notre génération aujourd'hui ne reconnaît pas, ou du moins ne connaît pas, sa dimension spirituelle. Jamais. On n'a jamais vu jadis tant d'hommes, tant de femmes chercher désespérément à donner un sens à leur vie. Et malgré tout, ils s'égarent dans leur confusion, dans leurs incertitudes. Jamais. Chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous dire ce matin que notre génération, les hommes et les femmes qui nous entourent aujourd'hui, nos contemporains, ont besoin d'entendre, mais aussi de voir l'évangile éternel en action. Amen. Ils ont besoin d'entendre et de voir l'évangile éternel en action. J'ai envie de vous dire, mes amis, que s'il y a eu un temps où l'évangile doit être prêché, où l'évangile doit être vécu avec authenticité, c'est bien maintenant. C'est bien maintenant. Et il me semble que Dieu a, dans sa bonté, je dirais dans son amour infini pour la race humaine, sachant que la planète serait dans une telle agonie, Dieu a bâti, Dieu a érigé l'Église, c'est-à-dire vous et moi, afin que nous puissions révéler Jésus à ce monde. Car seul Jésus est capable de faire la différence dans la vie des hommes et des femmes qui nous entourent. Vous avez entendu, j'ai dit révéler Jésus. Et quand je parle de révéler Jésus, je parle d'être de véritables imitateurs de Jésus. C'est-à-dire de vivre avec nos contemporains comme Jésus lui-même a vécu dans son temps avec ses contemporains. C'est vrai, on peut le reconnaître aujourd'hui en tant que chrétien, en tant qu'Église. Nous avons une bonne connaissance du plan du salut. Nous sommes en mesure de démontrer à qui veut l'entendre les vérités extraordinaires qui se trouvent dans la Bible. D'ailleurs, ça se voit même entre nous, nous avons tellement de connaissances théologiques que parfois nous arrivons même à nous fâcher parce qu'on ne s'entend pas sur des thèmes, sur des théories, et parce que je ne prêche pas, un tel ne prêche pas ça, un tel prêche. On a tellement de connaissances. Comme dit un pasteur, en fait, nous avons une grosse tête remplie de connaissances théologiques. Nous pouvons démontrer bibliquement à qui veut l'entendre la validité du sabbat, n'est-ce pas? On peut faire une étude sur l'immortalité de l'âme et convaincre la personne, même prêcher sur le sanctuaire ou même démontrer la signification de chaque objet du sanctuaire. On peut même démontrer à qui veut l'entendre que Jésus est dans le ciel, dans le lieu très saint, en train d'intercéder pour nous, n'est-ce pas, mes amis? Et parfois même on arrive même à démontrer aux gens ce que nous allons faire pendant le millénium. Comprenez ce que je veux vous dire ce matin.
Et je demande au Seigneur de me dire ce que je dois vous dire. Parce que je ne veux pas que vous risquiez de mal comprendre et de mal interpréter ce que je veux dire. Je suis simplement en train de dire ce matin, peut-être que nous avons mis la charrue avant les bœufs. En fait, je me rends compte que, en tant que peuple de Dieu, nous avançons dans ce monde avec, je dirais, pour prendre cette image, une grosse tête pleine de connaissances théologiques, mais avec un petit corps. Et forcément, ça n'attire personne. On n'attire personne comme ça. Ça fait peur, une grosse tête, un petit corps. C'est juste une image. Oui, on s'attire entre nous. On se retrouve entre nous en groupe. Oui, il n'y a pas de souci. Mais on n'attire pas les gens dans notre société, mes amis. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il nous faut changer l'ordre des choses. Ou du moins, il nous faut inverser les choses. Oui, il faut la connaissance. Oui, il faut connaître les doctrines. Oui, c'est important de connaître l'œuvre du Seigneur dans le lieu très saint. Oui, oui, absolument oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui fera la différence, mes amis, ce qui, je dirais, va donner envie aux gens de venir vers nous, c'est lorsque nous allons commencer à vivre avec eux comme Jésus a vécu en son temps avec ses contemporains. C'est-à-dire être attentif à leurs besoins, d'être à leur écoute, d'être miséricordieux envers eux, d'être généreux, d'être tolérant dans ce monde, d'être authentique, digne de confiance. Et c'est seulement à ce moment-là que ces personnes vont pouvoir venir. Ces personnes seront peut-être, à mon avis, dans des meilleures conditions pour qu'on puisse leur présenter l'évangile de Jésus-Christ. Oui, j'insiste. Il nous faut être vraiment de véritables imitateurs de Jésus-Christ. Agissant par l'action du Saint-Esprit, vivre comme lui-même a vécu. Vous savez, quand j'analyse encore les évangiles, quand je regarde comment Jésus était quand il était sur la terre, la Bible nous dit qu'il était doux, il était incroyablement patient, il était encourageant, il était souvent entouré des pauvres, des malades, des exclus de la société. On n'a jamais entendu dire Jésus n'a jamais ni tué ni frappé quelqu'un. Et même lorsqu'il était en colère dans le temple, il s'en est pas pris aux hommes, il s'en est pris aux objets. D'ailleurs, quand vous lisez les évangiles, les seuls miracles destructeurs attribués à Jésus ont impliqué les cochons et un figuier. Non seulement Jésus insistait sur le fait qu'il fallait aimer ses ennemis, qu'il fallait prier pour ses ennemis. Il ne s'est pas contenté simplement de dire ça, mais il l'a pratiqué. Rappelez-vous lorsqu'il était à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Père, il demande à Dieu de pardonner qui? Ceux qui faisaient quoi, mes amis? Ceux qui le crucifiaient. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je me rappelle alors que Jean-Baptiste envoya des messagers pour s'enquérir du ministère de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus dit? Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En fait, l'objectif de Jésus, c'était d'aider les personnes qui souffraient. C'était pour lui une priorité absolue. Seul Jésus peut faire la différence. Jésus aimait aussi les enfants. J'aime cette histoire où les évangiles nous révèlent que les parents ont ramené des enfants à Jésus afin que Jésus puisse les bénir. Mais le texte nous dit que ces parents ont été réprimandés par les disciples. Encore les disciples, ils veulent toujours être plus royalistes que le roi. Et Marc, dans son récit, nous dit que Jésus s'indigna. Puis le texte nous révèle que Jésus ne s'est pas contenté simplement de toucher les enfants, mais il les prit dans ses bras. Et il pria pour eux. Ça, c'était Jésus, mes amis. Rappelez-vous, à l'époque de Jésus, dans son temps, la femme n'avait pas trop son mot à dire dans la société. Parce que nous étions dans un monde d'hommes.
Eh bien, Jésus, lui, je pense, a commencé, il a ouvert des portes et des fenêtres pour les femmes. Les Écritures nous révèlent, par exemple, des épisodes, je dirais, forts dans la vie de Jésus qui ont impliqué des femmes. Il a ressuscité le fils unique d'une femme veuve qui pleurait. Il a longuement parlé avec une femme samaritaine, une femme qui était, je vous le dis, qui n'était plus en odeur de sainteté dans sa communauté. Il a donné aussi de l'espoir à une femme adultère, n'est-ce pas? Une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Non seulement il a donné de l'espoir à cette femme, mes amis, mais il a donné du sens à sa vie, si bien que cette femme a été, je dirais par la suite, cette femme faisait partie de son cercle de groupe d'amis. Elle a été l'une des premières messagères à annoncer la résurrection du Seigneur. Les Écritures nous révèlent même dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3, que les femmes voyageaient, il y a des femmes qui voyageaient avec Jésus et que ces femmes soutenaient le ministère de Jésus financièrement. Luc 8, 1 à 3. Ça, c'était Jésus, mes amis. Et avec les étrangers, comment il était? Il avait de l'attention pour les étrangers. Il ne les méprisait pas. Il ne les rejetait pas. Il a guéri la fille d'une femme syrophénicienne. Vous vous rappelez de cette histoire? Et Jean nous révèle dans son évangile que Jésus, il est resté 2 jours en Samarie. Samarie était déconsidérée des Juifs, du peuple de Dieu, du peuple élu. Jésus est resté 2 jours. D'ailleurs, lorsque vous regardez la parole du bon samaritain, ça nous montre clairement comment Jésus considérait ceux qui étaient rejetés. Le texte nous dit qu'il y a un prêtre, un lévite, oui, encore des hommes remplis de connaissances de la Bible, des hommes remplis de connaissances théologiques. Le texte nous dit ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont passés. Ils ont ignoré, tous les deux ignoré les besoins de cet homme qui était un juif, frappé par terre et volé sur la route de Jéricho. Mais arrive un samaritain, humble. Il arrive. Et il s'occupe de cet homme. Il s'occupe de cet homme gratuitement. Ça, c'était Jésus, mes amis. C'était la manière de vivre de Jésus. Et quand Jésus prenait soin des gens, il pouvait dire après ensuite aux gens, venez et suivez-moi. S'il fallait retracer tout ce que Jésus a fait en faveur des hommes, je pense que le temps nous manquerait. Parce que on peut parler des riches aussi, par exemple. Rappelez-vous lorsqu'il se rendit dans la maison de Zachée, ce riche collecteur d'impôts. Cet homme a tellement été touché par l'attention de Jésus, alors que Jésus ne lui a rien dit, ni critiqué, ni sermonné. Il a décidé de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre le quadruple de tous ceux qu'il avait volés. La présence seule de Jésus, l'attention de Jésus change un caractère, change une vie. Oui, je suis convaincu que nous sommes appelés à suivre son merveilleux exemple d'amour et de bonté, n'est-ce pas, mes amis? Je ne crois pas que la Bible nous appelle ou nous demande d'être des génies ou de connaître tous les tenants et aboutissants. Mais je crois que la Bible insiste sur le fait que vous et moi, nous devrions être de véritables imitateurs de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit déjà dans son épître aux Corinthiens. Aux Corinthiens, je crois, en chapitre 11, verset 1, il dit « Soyez donc mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Ainsi, mes amis, lorsque les gens vont se demander qui est réellement Dieu, alors ils regarderont à Jésus, parce que vous savez quoi? Parce que vous et moi, nous aurions fait par l'action de cet esprit une démonstration de l'amour et de la bonté de Jésus. Et à coup sûr, mes amis, ils seront dans des meilleures conditions pour intégrer, pour entendre et pour accepter l'évangile éternel de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'ils auront la certitude d'avoir en Jésus la simplicité, mais aussi la stabilité. Oui, je vous demande de me dire, mes amis, alors que notre monde est en feu, sommes-nous prêts à vivre comme Jésus a vécu? Sommes-nous déterminés à réclamer au Saint-Esprit de mettre en nous le vouloir et le faire afin d'être de véritables imitateurs de Jésus-Christ dans ce monde? Ou voulons-nous rester encore dans ce statu quo religieux avec toutes nos connaissances théologiques, à l'instar de ces hommes religieux à l'époque de Jésus qui prétendaient à chaque fois de connaître sous le bout des doigts la Bible? Ils prétendaient même être assis dans la chair de Moïse et ils ne voulaient pas écouter un simple charpentier ni l'entendre. Et finalement, ces chefs religieux, ces religieux qui connaissaient bien la Bible, ils ont fini par tuer le Messie du livre qu'ils aimaient tant. Le rêve d'Israël, Jésus-Christ.
Écoutons ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 9, 18 à 21. Paul, Romains 9, 18 à 21. Non, Romains chapitre 8, excusez-moi. 18 à 21. Le texte dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, écoutez ça bien, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Le texte nous dit ici que la création, les hommes et les femmes qui composent notre monde, cette planète, soupirent après la révélation des fils de Dieu. Ils gémissent après cette révélation, mes amis. Or, la Bible nous apprend que lorsque les fils de Dieu se révèlent, c'est pour révéler la gloire de Dieu. Et vous savez, c'est quoi la gloire de Dieu? Bien sûr, lorsqu'on regarde ce mot doxa dans le grec, qui effectivement a un sens polysémantique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens qui peut mettre l'accent sur le fait de briller, mais aussi ce sens met l'accent sur le fait d'avoir l'opinion de Dieu. En fait, révéler la gloire de Dieu, c'est de voir des hommes et des femmes qui marchent comme Dieu, qui parlent comme Dieu, qui aiment comme Dieu et qui se donnent entièrement comme Dieu. C'est ça, révéler la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Chers amis, alors qu'il va être midi, je vais m'arrêter, mais j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire de ne pas brûler trop vite ce que vous avez entendu, ce que nous avons dit ce matin. Ce message n'est pas un appel à faire des compromis. Je ne veux pas non plus que des convictions fortes disparaissent. Mais je vous invite, vous et moi, à ne pas nous contenter seulement d'avoir un cerveau rempli de connaissances théologiques, mais à être pleinement engagés avec Jésus. Et ainsi, nous pouvons nous approcher des hommes et des femmes qui nous entourent, ces hommes et ces femmes qui sont égarés dans ce monde. Et au nom de Jésus et au nom de son amour, nous allons suivre ces méthodes et ces hommes et ces femmes glorifieront le nom de Jésus-Christ et ils accepteront Jésus dans leur vie. J'ai le temps de finir avec une déclaration d'Ellen White. Est-ce qu'on peut me mettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Déclaration d'Ellen White qui se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 298 à 299. L'expérience humaine a montré qu'une connaissance théorique de la vérité est incapable de sauver une âme et de produire des fruits de justice. Elle continue. Un soin jaloux de ce qu'on appelle la vérité théologique est souvent accompagné de sentiments de haine pour la vérité authentique telle que se manifeste dans la vie. Et puis elle continue. Beaucoup de gens se croient chrétiens simplement parce qu'ils souscrivent à quelques formules théologiques. Mais ils n'ont pas introduit la vérité dans la vie pratique et n'ont pas fait d'elle l'objet de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu la puissance et la grâce, fruit de la vérité sanctifiante. On peut faire profession de croire à la vérité, mais si l'on ne devient pas plus sincère, plus aimable, plus patient, plus pénétré des pensées célestes, on est une malédiction pour soi-même et pour le monde. Ça se trouve dans Jésus-Christ à la page 298, 299. Je me tente devant Dieu pour vous dire, je crois vraiment que Dieu a suscité l'Église adventiste sur la scène mondiale avec un message spécial, pour un temps spécial. Et je crois que, mes amis, ce message va avancer, ce message aura de l'ampleur lorsque le peuple de Dieu va prendre Dieu au mot, lorsque nous allons commencer d'abord à vivre ce que nous disons, à montrer aux gens que nous les aimons, que nous faisons attention à eux. Et à ce moment-là, je peux vous dire que l'évangile éternel, le message des 3 anges va avancer. Et ce message avancera tellement que même le ciel sera empoigné et Jésus reviendra bien vite. Et nous pourrons tous rentrer à la maison. Puisse le Seigneur nous aider, qu'il nous aide à vivre, à être de véritables imitateurs de Jésus-Christ. Amen.